Et ce qui est un peu troublant pour nous, en fait, c'est qu'il y a un des facteurs décisifs pour qu'un homme il nous juge OK pour s'engager, c'est le fait qu'on se respecte ou non. Mais ce qui est vraiment bizarre dans cette histoire, et moi je vois souvent avec mes coachés, elles me disent, je leur explique, oui mais là si tu fais ça, si tu acceptes ça, si tu fais ça, tu te respectes pas. Et je sens le petit air dubitatif. Et à un moment, récemment, j'ai une de mes coachées qui a formulé le truc à voix haute. Elle m'a dit, mais tu sais, moi, si on me faisait ça, ben, j'aurais pas une impression que c'est un manque de respect. Et effectivement, en fait, on n'a aucune idée que ce qu'on fait, voilà ce que je vous dis, voilà quand j'identifie, tiens, ça, il faut pas le faire parce que tu te manques de respect. En fait, on n'en a aucune idée parce que ben, on fonctionne pas pareil. Ce qu'un homme considère comme on se respecte pas, pour nous, ça n'a rien à voir une question de se respecter ou pas. Pour nous, c'est quelque chose, c'est une action complètement neutre en réalité. On va pas la juger, on va pas s'en offusquer, on va pas considérer que la personne ne se respecte pas. Là encore, c'est un fonctionnement totalement différent. On va pas interpréter les mêmes actions de la même façon. Et surtout, les hommes et les femmes n'ont pas la même conception de ce que c'est se respecter ou pas se respecter. On va pas mettre les choses au même endroit en fait. Donc non seulement dans ces petites actions-là, donc moi c'est vrai quand je vous ai en coaching, je souligne, écoute là, tu n'es pas au courant, mais tu t'es manqué de respect. Là, quoi? Où est-ce que je me suis manqué de respect? Donc en fait, on creuse complètement la tombe de notre relation et on s'en rend même pas compte. C'est horriblement frustrant. Par exemple, c'est mon exemple préféré en ce moment, accepter, par exemple, de faire le premier rendez-vous, voilà, vous vous rencontrez, vous faites le premier rendez-vous en bas de chez lui parce qu'il est trop fatigué par son travail. Là où vous vous respectez pas, en fait, c'est pas... Pour nous, c'est normal de se dire, oh, pauvre petit chouchou, il est fatigué. Écoute, nous, on est vraiment dans le care, on aime bien s'occuper des gens, voilà, on aime bien leur rendre service et tout ça. Donc nous, on voit pas d'objection à ça. Donc on y va avec plaisir, ça nous fait plaisir de lui faire plaisir, tatati patati patata. Sauf qu'en réalité, vous savez, vous étiez aussi fatigué par votre journée du travail, hein, n'est-ce pas? Et en fait, en réalité, pour mettre un minimum de cérémonial dans le rendez-vous, il n'y a aucune raison que ce soit à vous de faire tous les efforts pendant que lui n'en fait pas. Donc pourquoi vous êtes manqué de respect? Tout simplement parce que vous avez fait 100% des efforts et lui 0% des efforts. Voilà, ça pour un homme c'est se manquer de respect. Et nous on n'en a absolument aucune idée. Et ça vous voyez, c'est des choses si vous ne les apprenez pas, vous ne pouvez pas le savoir. C'est impossible d'imaginer ça. Je vous dis, nous-mêmes on est content de lui faire plaisir, on est content de lui rendre service. Pour nous, voilà, c'est rien, c'est neutre, c'est une action totalement neutre. Ah mais je vais vous préparer cet été une formation sur ça, sur comment déjouer tous les tests pourris des hommes. Vous inquiétez pas, on en fait aussi, hein, on n'est pas mieux là-dessus, vous inquiétez pas. Je vais un peu plus détailler ça parce que c'est vrai que c'est pas toujours très clair dans notre tête. Hein. Et je pense qu'il y a beaucoup de pièges dans lesquels on tombe qui seraient parfaitement évitables. Et le problème, alors attention, hein, même les mecs les plus gentils vont vous faire des tests. Hein. Je vous le dis, c'est pas vous me croyez sans parole, je l'ai testé. Donc effectivement, même les hommes les plus gentils, ils vont quand même vous faire certains tests à des moments. Il faut savoir les éviter. Après, ils sont pas tous rédhibitoires. Voilà, c'est pas vous devez être parfaite tout le temps, vous respectez parfaitement tout le temps, nanana. Bien sûr, il y a des tests que vous n'allez pas passer, mais il faut essayer d'enlever le plus possible d'objections au fait qui s'engagent derrière. Hein. Donc c'est ça. Je vous dis toujours, les relations, c'est pas... En fait, c'est pas il faut être parfaite, lui prouver qu'on est la meilleure partenaire possible pour lui, c'est pas ça. C'est il faut retirer des objections au fait qu'il s'engage. Je lui ai dit, il va chercher tous les prétextes possibles pour pas s'engager, parce qu'au fond, ça l'arrange pas tant que ça. Ça peut le nourrir un peu, mais ça l'arrange pas tant que ça. Donc, voilà, l'histoire, c'est pas de lui prouver que vous êtes la meilleure pour lui. L'histoire, c'est d'enlever le plus possible de prétextes qu'il pourrait trouver à ne pas s'engager avec vous. Donc, faire le moins d'erreurs possible, faire des bons compromis aux bons endroits. Mais se respecter, donc ne pas faire trop de compromis non plus. Enfin, vous voyez, c'est pas, voilà, c'est pas, vous devez faire tous les compromis. C'est pas non plus, vous devez pas faire de compromis. Il y a des compromis à faire sur certains sujets, d'autres où faut pas le faire parce que là c'est trop, c'est too much, vous respectez pas. C'est pour ça que c'est complexe en fait. On marche trop différemment, on fonctionne trop différemment, on met pas la même signification derrière des choses qui sembleraient être les mêmes. Donc, en tant qu'homme ou en tant que femme, on va fonctionner très différemment. C'est pour ça que c'est aussi compliqué, aussi contre-intuitif et j'en suis désolée, hein, mais bon, voilà. Il y a des choses, voilà, ça s'apprend, il n'y a pas de souci. Mais donc, du coup, je vous prépare une formation parce que c'est vrai que le côté mindset, c'est important. C'est vraiment important. Le fait de s'affirmer dans une relation, d'oser mettre la pression, c'est important. Et ça, on ne sait pas le faire. On n'a pas été configuré comme ça. On n'a pas été élevé comme ça. La société, c'est pas ce qu'elle attend de nous. Donc, on a énormément de mal à le faire. Mais c'est un peu nécessaire. Voilà. Et vous savez, quand une relation, elle se passe bien de façon fluide, en général, la personne va peut-être mettre un petit peu moins de tests. Pourquoi? Parce que elle a plus de sentiments pour vous dès le départ. C'est souvent ça, enfin, si vous voyez,
Parfois, moi, vous me dites, j'ai pas mal de coachés qui me disent, mais je comprends pas, pour mes copines ça marche, pourquoi pour moi ça marche pas? Parce qu'elles ont jeté leur dévolu sur un partenaire qui était déjà un peu plus intéressé qu'elles. En général, c'est ça. Quand il y a un décalage dans l'autre sens, il n'y a pas de souci. Ou parce que ces personnes ont un intérêt équilibré. Donc, en fait, ce qu'il faut que vous appreniez à faire, c'est de rééquilibrer l'intérêt, le niveau d'intérêt. Et ça, c'est faisable dans une certaine mesure, pas systématiquement, parce que souvent vous vous trompez complètement de partenaire, ça je vous le dis beaucoup en ce moment, mais c'est vrai. Mais parfois c'est rééquilibrable, voilà. Donc s'il n'y a pas tant que ça d'efforts, c'est possible, voilà. Mais pareil, il faut l'apprendre. Il faut arrêter de rester dans l'idée qu'une relation c'est fluide, c'est naturel, surtout après 35 ans. Il n'y a plus beaucoup de fluidité naturelle. Des fois ça marche, Je vous ai dit, c'est suivant votre choix de partenaire. Mais à un moment, vous aurez de moins en moins de partenaires au fur et à mesure que vous allez avancer en âge, à cause d'expériences de vie, des déceptions, qui va être prête tout de suite à t'engager de la bonne façon. C'est tout, c'est un petit peu mécanique. Et vraiment, une relation dévaluée qui est déséquilibrée, c'est pas normal, c'est pas sain. Il faut pas laisser ça s'installer. Et à un moment, je veux bien comprendre que les hommes, ils profitent un petit peu de leurs avantages. Il n'y a pas de souci, on est dans la bienveillance. Voilà, à un moment, ça s'explique. Et moi, je vous dis souvent, si on avait cet avantage-là sur eux, on le prendrait. Si on avait la formule magique pour le faire s'engager en claquant des doigts, mais je vous jure, on le prendrait, on se poserait pas de questions, on n'aurait aucun problème moral. L'éthique, on mettrait ça comme ça par-dessus notre épaule. Donc, on ferait la même chose. Mais bon, faut peut-être pas abuser non plus. Parce que, en fait, le problème, c'est que s'ils se permettent, c'est aussi que nous, on leur permet. Donc, ils ont aussi le choix d'être un peu corrects et de se dire... Bon, écoute, j'en veux un peu plus que toi, donc je préfère qu'on n'y aille pas, parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ça, ce serait le rêve absolu. Ils pourraient le faire, ils choisissent de ne pas le faire. Mais bon, c'est plus correct quand même que de dire après 6 mois, « Ah, finalement, tu sais, je suis pas prêt pour une relation sérieuse. » Genre, tu le savais pas il y a 6 mois? D'accord, ok, génial. Mais le pire du pire, c'est que nous, quand on entend ça, on dit « Oh, le pauvre, oh, il est pas prêt, oh là 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 là. » On est presque à s'excuser derrière d'être la personne qui a fait perdre 6 mois, alors qu'en réalité... il n'était pas obligé d'y aller, quoi. Il n'était pas obligé de commencer la relation alors qu'il savait qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. Bon, bref, Mais il ne faut pas être non plus trop dans le jugement, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'hommes, ils ne comprennent pas. Parce que parfois, qu'il y a un déséquilibre et tout ça, parce que parfois, ils vous l'ont dit, ils vont dire, tu sais, moi, je ne cherche pas de relation sérieuse, et on y va quand même. Mais pour eux, on est sur la même longueur d'onde. Puisqu'on a dit ok, on est d'accord, on est ok, quoi. Donc, ils comprennent pas, ils pensent qu'on est clean, quoi, que la relation, elle est clean, parce qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Mais après, je pense, au bout d'un moment, ils commencent à se rendre compte. Mais voilà, au début, pour eux, c'est bon, on a validé le fait qu'on était on était tous les deux pour une relation pas sérieuse. Donc, c'est vrai qu'ils comprennent pas aussi que nous, on accepte, mais pas pour des bonnes raisons. Qu'on accepte en pensant qu'ils vont changer d'avis. Ils en ont aucune idée, en réalité, parce qu'ils fonctionnent pas comme ça. Mais alors, messieurs, petit message, si vous m'écoutez aujourd'hui, effectivement, nous, on va souvent entamer des relations pas sérieuses. On va dire, vous nous dites, je veux une relation pas sérieuse. On va dire, ah non, mais moi non plus. Mais en fait, on se dit très fort dans la tête, ah non, mais en me connaissant mieux, il va changer d'avis. Et vous changez pas d'avis en général. Donc, vaut mieux pas commencer dans ce cas-là, parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est quand même assez rare des femmes qui acceptent de se lancer dans une relation pas sérieuse, en vrai. En vrai de vrai. Bon, ça existe, mais en vrai, c'est rare. Donc, voilà, ceci est dit. Donc oui, vous avez un peu de profil. Vous avez des hommes qui abusent, voilà, ils savent, ils comprennent, ils en voulaient plus, donc ils usent, ils abusent. Il y en a pour qui c'est moins clair. Donc, il faut leur expliquer parfois. Il faut simplement leur expliquer. Donc, il faut arrêter d'être aussi conciliante à la fin des 6 mois quand il nous dit finalement, je suis pas prête pour une relation sérieuse. Il faut leur expliquer votre ressenti. C'est important parce qu'ils ne le comprennent pas. Donc, ils vont commencer derrière. Donc, je sais que ça vous fait une belle jambe qu'ils ne recommencent pas derrière. Mais c'est un peu important aussi quand même de leur expliquer. Ils ne sont pas forcément au courant de comment on fonctionne. Vous voyez comment on fonctionne différemment. On ne peut pas deviner. Vous ne pouvez pas deviner comment il fonctionne. Lui, c'est la même chose. Et il y a beaucoup d'hommes qui vont vous blesser comme ça, mais plus par maladresse et méconnaissance de comment vous fonctionnez. Donc voilà, c'est pareil, il ne faut pas être de se dire c'est malveillant forcément, c'est pas forcément malveillant.